Jour 23, je pars du camping. Ça n'a pas été notre nuit la plus calme. Le camping est à côté d'une départementale. Donc à 4 h du matin, on entendait les camions qui passaient juste de l'autre côté de la clôture, c'est-à-dire à 10 mètres. Donc là, il est 9h30, direction Bâche, à 13 km. J'ai trouvé une place du village en fait, où on pourra se garer, parce qu'il n'y a pas marqué que c'est interdit de se garer. On sera sûrement réveillé demain matin par la rentrée des classes, enfin par l'école. Parce que je crois que c'est le parking de l'école. Mais bon, c'est pas grave, comme ça j'irai marcher tôt. Bon, mais là, en résumé, ça fait 1h30 que je marche dans des chemins comme ça, entre des petits murets. C'est joli, y a pas de souci, hein. Mais à un moment donné, je peux pas vous montrer ça pendant 1h30. Donc si c'est comme ça pendant les 13 km, la vidéo va être courte. Et en plus, je peux pas discuter et raconter ma vie. Parce que y a des cailloux partout. Donc il faut que je fasse gaffe où je marche si je peux me tordre une cheville. Déjà que les pauvres, je les ai pas aidés. Donc voilà. Allez, je vais m'arrêter faire une petite pause ici. Petite parce que il fait pas chaud. Je suis à l'ombre là, il fait pas chaud et j'ai pas mis de veste, rien. Je suis partie, en fait il y a grand soleil et là maintenant il y a des nuages. Là j'ai fait 8 km 7 et il est 11h36. On dit Mars et ça repart, mais là c'est un lion. Petite maison abandonnée. Alors, on est sur du plus récent. Avec Kiki. Ça fait longtemps qu'elle avait personne. Celle-là aussi, je pense que c'est les deux ont le même jardin. Une jolie place où on aurait pu dormir. J'ai pas mes 10 km. Bon, ben c'est super. Il pleut. Il y a un nuage. Je suis dessous. Il est trop kiki cette maison. Il y a des belles maisons quand même. Elle rigole celle-là. Enfin, premier banc. Eh bien, je m'y arrêterai pas. Parce qu'il est 1h moins le quart, il n'est pas tard. Et je suis bientôt arrivée à Bâche. J'ai tracé ce matin. Parce qu'en fait, c'est plat. C'est plat. Bon, il y a plein de cailloux, hein, mais... Du coup, je trace. Il y a eu un peu de côte, mais pas méchant. Je pense que je vais être à 100 de dénivelé, un truc comme ça. On verra à la fin. Et il fait pas trop chaud, même frais. J'avais même froid tout à l'heure. Du coup, les 13 km, les doigts dans le nez. Là, ça y est, je commence à avoir les jambes raides. J'ai peur que si je m'arrête, ça sera encore plus raide. Donc, du coup, voilà. Là, je suis à 12 km et je crois qu'il y avait 13 km pour arriver à Bâche. Plus ou moins 2 km. Donc, en plus, Julien n'est pas encore là-bas. Il n'a pas mangé. Donc, du coup, il m'attend. Il mangera tard, c'est pas grave. Et en plus, mine de rien, c'est là où je vois que faire des vidéos, ça prend vachement de temps. Parce que chaque fois que je me pose pour prendre une vidéo, un petit bout, je perds du temps, entre guillemets. Et aujourd'hui, vu qu'il n'y avait rien à voir, du coup, je traçais quoi. Voilà. C'est dommage, ça a l'air d'être en bon état ça.
c'est envahi par la végétation. Après, vous me direz, je peux faire une grosse pause, manger avec Juju et tout, et repartir sur le point suivant, sauf qu'il n'est pas à 13 km, de toute façon, au final, ça aurait fait 26 km. C'était jouable. Mais il est à 18 km. Donc ça fait plus de 30 km dans la journée et ça va faire trop. Donc voilà, on s'arrête à Bâche. Et on va se reposer. J'espère qu'on va capter pour se faire une petite série Netflix tranquille. Parce que mine de rien, hier je suis arrivée tôt au camping. Il était 3h je crois. Et bien je me suis reposée toute l'après-midi. Mes jambes, elles vont quand même presque nickel ce matin. La cheville, alors les chevilles, ça y est, j'ai plus rien. Ça c'est beau. Alors, le puits 323, Saint-Jean-Pied-de-Port 417. J'ai bientôt fait la moitié. La moitié sera à Cahors. Bon mais voilà, arrivé. J'ai fait 14 km 5 je crois. Avec 200 mètres de dénivelé, ce qui explique que ça allait bien. Du coup, pause de cet après-midi, dans un endroit sympa. C'est tranquille, on a même une table pour nous, toute neuve. Voilà, Juju s'est occupé du linge ce matin, à la laverie. Et du coup, je vais mettre la vidéo du jour 24 à suivre, parce que celle-là doit faire 5 minutes, pas plus. Allez, bisous. C'est parti pour le jour 24. Putain, j'ai le soleil en pleine poire. Alors, aujourd'hui, au programme, je viens de quitter Bâche. B-A-C-H. Avec l'accent, ça se dit Bâche. C'est une dame qui nous l'a dit. Et direction, je sais plus où, mais direction Cahors, où on a trouvé un stade où dormir, qui est à environ entre 18 et 20 km. Je vous le montrerai pas sur mon petit cahier, enfin mon petit Michelin, parce qu'il n'y est pas en fait, il apparaît pas. Donc merci Google Maps, où on peut regarder par satellite où est-ce qu'il y a des endroits où on peut potentiellement dormir. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où il va faire bon. Il commence déjà à faire chaud quand même. J'ai mis mon sous-pull. Et je suis carrément sortie du fourgon avec la veste en plus ce matin. Parce qu'il faisait pas chaud. Donc là, pendant une semaine, je vais en chier. Parce que pour rappel, quand il fait chaud, je gonfle comme un ballon. Et j'ai toutes les articulations qui sont serrées. Enfin bref, c'est des doigts jusqu'aux orteils. Donc ouais, c'est pas cool pour moi la chaleur, je la supporte pas du tout. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je suis désolée pour les vidéos, mais elles seront sûrement de moins bonne qualité. Ah, j'ai du monde derrière. Parce que mon téléphone va chauffer, comme au début. Donc les vidéos risquent d'être un peu saccadées. Je m'en excuse par avance. Ce matin, quand je me suis levée, j'ai vu un commentaire sur ma vidéo du jour 2 et je voulais en parler. C'est pas un commentaire méchant, hein, pas du tout. Il n'y a pas de haters pour l'instant sur YouTube, je suis contente. En fait, cette vidéo, elle disait j'adore tes vidéos, elles sont super, le format est parfait, moins de 30 minutes, c'est génial. Enfin, voilà. Et j'ai elle avait quand même deux comment dire, suggestions, on va dire, à faire. Alors, la première, musique trop forte et trop longtemps, tout le temps en fait. Je suis pas du tout créatrice de contenu. C'est mes premières vidéos, surtout en jour 2. Et j'avais à l'époque, du coup il y a 20 jours, une application, je sais plus le nom, si je la vois je vous la redonnerai, qui me faisait planter mon téléphone elle était chiante quoi, elle montait le son tout seul, c'était hyper chiant. Et du coup,
j'ai viré cette application. Et d'ailleurs, depuis le jour 6, je crois, il n'y a même plus de musique sur mes vidéos. Comme ça, vous entendez mes pas, le chant des osios, les vaches qui meuglent. Ah bah tiens, il y en a là justement. Attends, vous n'allez pas les voir à travers. On va avancer un peu. Ils sont juste derrière là. Coucou! Oui, donc... Merde, je sais plus ce que je disais. Ah putain! Oui, j'ai quelques troubles de la concentration. Je peux pas faire deux choses en même temps. C'est un truc de fou. Dès que je vois des animaux, j'en perds mon cerveau. Merde, on n'en voit plus. Puis il est là. Enfin bref. Et la deuxième suggestion, c'était tes vidéos elles font que sauter, ça donne un peu le mal de mer quoi, en gros, hein, à la longue, voilà. Et donc moi je lui ai répondu gentiment, enfin parce qu'en plus elle m'a comparé à quelqu'un qui fait des vidéos, j'ai déjà vu son nom passer, j'ai déjà vu voir une ou deux vidéos de cette personne. Et du coup comme je lui ai répondu, oui, mais peut-être qu'elle filme avec un iPhone 17 quoi. Si elle est créatrice de contenu, à la limite c'est son outil de travail, donc y a pas de souci. Moi j'ai un Huawei que j'ai payé 170 € quoi. Il y a un an, donc il y a déjà un an, sachant que maintenant les téléphones au bout d'un an ils sont obsolètes quoi. Et donc ces téléphones là, ils ont l'anti-vomissement intégré, il y a tout quoi. Et les images sont de meilleure qualité forcément. Donc voilà, c'était pas du tout, je prends pas du tout ça comme une critique, hein. Cette personne n'était pas au courant, elle le sait peut-être pas, enfin voilà quoi. Donc, soyez indulgents. De base, ces vidéos, je les ai faites pour mes proches, ma famille, en souvenir quoi, que mes proches puissent se suivre aussi cette aventure. Maintenant, je vois que j'ai 200 abonnés sur cette page YouTube. Enfin, c'est pas une page, ça, une chaîne YouTube. J'ai regardé, je crois qu'à partir de 1000 abonnés et 150 000 vues, on peut être rémunéré. Maintenant, si je peux être créatrice de contenu et vivre de balades et à faire montrer les conneries que je fais, mais je suis tout à fait ok. Et là, dans ces cas-là, si j'arrive à me sortir un SMIC, pas de problème, j'achète un iPhone 17 et vous aurez plus les tremblements. Et il n'y aura plus le téléphone qui chauffe dès que ça dépasse 25 degrés. Personnellement, je crois que l'iPhone 17 est à plus de 1500 €. 1500 €, c'est le prix que m'a coûté Bébert, quoi. Avec la carte grise et l'aménagement. Voilà. Donc à choisir, je préfère avoir un véhicule aménagé qu'un téléphone. iPhone 16 ou 17, ou je sais plus combien. Voilà. Attention, c'est pas un coup de gueule, hein, c'est tout en bienveillance, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je remercie quand même cette personne d'avoir mis ça, d'avoir remarqué, donc comme quoi elle a bien regardé les vidéos. Et en même temps, ça me permet de faire un petit point explicatif. Voilà. Maintenant, si quelqu'un a un téléphone performant qui ne se sert plus, il n'y a pas de problème, il peut me l'envoyer en fardon, il n'y a pas de souci. Je prends. Hier, on était en train de manger avec Juju là, et on a vu deux mecs débarquer en bivouac avec sac à dos et tente. Et les gars, je vous promets, il était 21h30 je crois, ils étaient crevés. On voyait qu'ils étaient crevés. Ils ont monté la tente sans se parler tellement qu'ils sont crevés. Et ils ont été se coucher direct. Et ce matin, moi j'ai mis le réveil à 8h. Moi j'ai traîné un peu au lit. Julien est sorti du fourgon à 8h30. Les mecs ils étaient déjà barrés quoi. Ils avaient tout plié et tout, ils étaient déjà barrés. Tu te dis, eux ça doit être les gars qui font 50 bornes par jour quoi. Le genre de gars où en un mois ils te plient le game. En un mois ils sont à Saint-Jean-Pied-de-Port. En un mois et demi ils sont à Compostelle quoi. Truc de fou.
Moi, ça fait 24 jours. J'ai fait que 2 jours de pause au final. Et waouh, chapeau les gars. Moi déjà, je marche 10 km, j'ai les jambes raides. À partir de 10 km, je souffre. Voilà, en gros. Et eux, ils se tapent des bornes et des bornes. Truc de dingue. C'est comme hier, je me marrais toute seule. Oui, aujourd'hui j'ai envie de discuter, je suis de bonne humeur. Je me marrais toute seule parce que il y a des mecs qui m'ont doublé. Et bon, ils sont immenses. Moi, je fais 1m58. Je suis toute petite. Et ils faisaient un pas, j'en faisais 2, quoi. Donc je me dis qu'au final, quand eux, ils font 20-30 000 pas par jour, moi, j'en fais le double. Je pense que c'est à sec, mais il doit y avoir de l'eau, là, normalement. Petite pause, 10 secondes pour enlever une couche. Ça y est, il commence à faire chaud. Il n'y a pas... Enfin si, tout petit nuage. J'ai fait un peu plus de 6 km en 1h30. Donc j'ai une bonne cadence. Cahors, 20 km. Une pause s'impose. Là du coup je fais gaffe où je fais mes pauses parce que j'ai vu plein de serpents ce matin. Donc là j'ai bien tapé des pieds, j'ai tapé avec les bâtons parce qu'ils se cachent dans les pierres. Donc un petit lion et ça repart. Et vous avez bien vu, Cahors 20 km. Donc demain on sera à Cahors. Donc là nous sommes jeudi. J'ai fait un peu le programme du week-end et début de semaine. Je pense qu'on n'aura pas de camping avant lundi. Et vu les chaleurs qu'il va faire, voilà. Et donc il y a un aire de camping-car juste à côté de ce camping, comme la dernière fois là. Donc je pense, l'aire de camping-car par contre est gratuit. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc je pense qu'on fera une première nuit à l'aire de camping-car et la deuxième nuit au camping. Vu qu'il est à côté, ça fera une vraie journée off en fait, 2 nuits, comme si on faisait 2 nuits au camping, sauf qu'on le payera qu'une fois. Parce que c'est un camping à 30 balles la nuit là, c'est pas le même tarif. Je pense qu'on doit se rapprocher des zones touristiques et du coup les campings sont plus chers. Donc on va faire les radins. Première nuit à l'aire de camping-car qui est à 300 mètres. Et comme ça le lendemain à midi on s'inscrit au camping. Je pourrais profiter de la piscine toute la journée, faire une vraie journée de repos, dormir le soir au camping. Et Julien, après moi je partirai le matin. Et Julien il restera jusqu'à midi. Faut être futé. Après pour faire vraiment une vraie journée off, il faut faire 2 nuits sur place à un endroit. L'avantage du camping, c'est que vu qu'il va faire plus de 30 degrés, plus de 35 degrés même, on pourra faire de la piscine et prendre des vraies douches pendant une journée complète, quoi. Voilà, allez, c'est reparti. Je crois que je suis à 8 km là. Alors, dans moins de 2 km, je passe dans un petit hameau à ils appellent ça comme ça ici. Je vais voir s'il y a autre chose à manger que du saucisson piémontaise. Sinon, ça sera comme d'hab, quoi. D'ailleurs, j'ai un abonné qui m'a marqué, un ou une abonnée, qui m'a appelé, qui m'a dit « T'aurais dû appeler ta chaîne saucisson piémontaise ». J'ai trouvé ça trop bien, en fait. J'en ai parlé à Julien, il me dit « Putain, c'est pas con ». Ouais, je vais peut-être faire une... comment on appelle ça ? Poser une question, là, et tout le monde répond. Un sondage. Je vais peut-être faire un sondage et changer le nom de la chaîne et l'appeler saucisson piémontaise. J'ai trouvé ça trop cool. Il y a un petit vent qui fait du bien. J'espère qu'on l'aura toute la semaine. Parce que c'est pas un vent d'été, c'est un vent un petit peu frais là, ça fait du bien. Que les vents d'été ils sont chauds. Ça pourrait peut-être me sauver la vie pour la semaine prochaine. Comme les premières grosses chaleurs qu'on a eues au début que je suis partie du puits là. Il y avait un petit vent frais qui faisait que je mourrais pas. Voilà. Bon, il n'y a rien ici. Fait que traverser. Bon, à midi, ce sera piémontaise, saucisson. Dès que je trouve un endroit où je peux me poser. Pas de suite quand même, je marche encore un peu.
Ouais, là on cherche l'ombre. Ma foi, par là ça m'a l'air pas mal. Il n'y a pas de truc qui pique. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai que des petits buissons qui piquent. Donc ça va le faire. Allez. Ça, c'est indispensable et ça pèse rien. Pour pouvoir s'asseoir sans se piquer le cul. Et quand je trouve un banc, c'est mes pieds que je pose dessus. Allez, on va manger. Saucisson piémontaise. Hein. Il est 12h20. J'ai fait 10,7 km. Mes jambes vont bien. On verra quand je vais me lever. J'ai remarqué souvent, c'est quand je me lève après. Donc voilà. Au revoir. Vous savez quoi? Ça fait un quart d'heure que je suis posée. J'ai toujours rien attrapé à manger. J'ai même pas faim en fait. Mais il faut manger. Ah. Allez. Courage. N'empêche, il faudrait que je les appelle, enfin que je leur envoie un mail, savoir s'ils veulent pas sponsoriser la prochaine aventure. Parce que oui, il y en aura d'autres. Ouais, j'ai un peu froid là. Il y en aura d'autres. J'ai déjà mes petites idées. Après, ça dépendra du taf ou quoi. Alors après, si jamais ma chaîne décolle, que je devienne une grande star et que je peux vivre de ça, je m'en vais tout l'été si vous voulez, il n'y a pas de problème. Enfin, 4 mois dans l'année. Donc voilà, je note mes petites idées et je vous le dirai. Déjà, je vais finir ça. Hein. Après, on verra. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, ramenez vos déchets. Alors, pour ce qui est déchets de nourriture, j'en vois pas. Donc ça va, les gens gèrent. Mais alors, le papier toilette, il y en a tous les 100 mètres. Donc merci de le ramasser ça aussi. Même si c'est biodégradable, ça se dégrade pas au bout de 5 minutes, quoi. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je remets mes chaussures, mes chaussettes et je suis repartie. Allez, c'est reparti. Bon, je boite toujours les 10 premiers mètres. Après, ça va. Franchement, mes jambes aujourd'hui, ça va. Hier, ça allait aussi. Peut-être que le cap des 10 km secs, là, il est passé. On va voir. Donc là, il me reste environ 8 km, je pense. Ça doit être plié en 2h30. Allez, grand max 3h si je fais beaucoup de pauses. Parce que le matin ça va, mais l'après-midi avec la chaleur et tout, généralement je fais plus de pauses. Allez, c'est parti. Impeccable. Je suis création de 2 haltes. Je vais vous montrer ça après de plus loin. Là, à Batch, c'est là où on a dormi. Il y avait exactement la même chose que je vous montrerai après là. Là, je suis du coup, je sais que je suis à la banque. Et ce soir, nous on dort là. Donc c'est une petite halte. Comme vous voyez, c'est couvert. Alors pour ceux qui bivouaquent, moi, si j'arrive, je mets carrément la tente dedans. Vous êtes à l'abri s'il pleut, c'est génial. Là. Donc il y a des bancs. Et là, il y a les toilettes. Et une poubelle. Nous avons même un point d'eau ici. Impeccable. Alors voilà les toilettes, c'est les toilettes sèches. Et je vous montre comment ça fonctionne. Vous pouvez mettre pause pour tout lire. En fait, c'est super simple. Et je pense qu'ils ne vident même pas les toilettes. Et merci pour le gel hydroalcoolique. Parce que du coup, on a toujours des toilettes propres. Je crois que c'est les plus propres que j'ai vus jusqu'à maintenant. Et j'en ai vu un autre, même système, qui était propre pareil. Allez, je ferme. Et vous voyez, à l'extérieur, c'est juste ça, quoi. Et ça sent vraiment pas, hein. Pourtant il fait chaud là, ça sent rien du tout. Et là on est sur du goudron. Alors je vais vous faire un petit résumé de pourquoi j'aime pas le goudron. C'est chaud, on sent direct la chaleur entre les chemins blancs et le goudron. Ça pue, parce que dès qu'il fait chaud, ça dégage l'odeur du goudron, quoi. Et le problème aussi, c'est que je ne peux pas mettre des bâtons pour marcher. Mine de rien, au début je voyais pas trop la diff, mais maintenant je vois bien la diff. Marcher avec des bâtons, c'est complètement différent. Ça allège le poids du sac, ça fait plein de trucs. Hein.
Et je n'ai pas d'embout à mes bâtons en caoutchouc. Et du coup, quand je pique le bâton, et ben il rebondit. Et du coup, ça me fait mal aux chevilles, aux poignets, aux coudes, aux épaules et du coup aux cervicales parce que tout est relié. Et vu que j'ai une arthrodèse, voilà, bah, résultat des courses, je peux pas m'aider des bâtons. Sinon, là je suis à 14 km et j'ai pas mal aux jambes, rien du tout. Et entre hier et aujourd'hui, c'est les journées où j'étais le mieux et il n'y avait pas une côte, enfin des petites côtes, mais pas voilà. Et je me demande en fait si c'est pas les côtes qui me font souffrir sa mère et qui ça m'achève en fait. Je pense que c'est ça. Je suis pas faite pour les côtes. Ça va être la côte du jour. On est sur une autre vue là. Bon ben là on est sur de la petite partie technique, je viens de monter ça. Et c'est pas fini. Strava me dit que j'ai fait 16 km, donc je devrais être à 2 km de l'arrivée normalement, si mes calculs sont bons. Entre 2 et 4 km quoi. Cahors, 10 km. Donc ça veut bien dire que demain il me reste 9 km, ça je suis à 1 km de l'arrivée, donc 9 km. Donc le programme de demain, ça sera 9 km le matin, il me reste 500 mètres, 550 mètres. Et voilà, une belle côte pour finir la journée quoi. Bon, ben en espérant que ce soit ouvert, demain midi je mange là-bas et demain soir ce sera resto. Bah ouais, parce que je serai à la moitié du parcours, donc faut fêter ça demain soir. Petit resto. Alors ça, vu la forme, ça devait être un moulin. Fin du game, 18,5 km. Avec 200 mètres de dénivelé, je pense que les 200 mètres, en fait, je les ai montés en 2 km. Les 2 derniers kilomètres, ils m'ont séché. Allez, bisous.